Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 mars 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et aujourd'hui je vous lis un passage de Jeanne Cordelier, La Dérobade, mais avant, un petit édito en robe de chambre dont le titre est La vie sexuelle des Juifs orthodoxes. Avec un titre pareil, je suis vraiment sûr d'avoir votre attention. En face de ma librairie, 3547 Avenue Swain, petite pub en passant, à l'angle du chemin Côte-des-Neiges, se trouve un bordel. Dans votre langage policier postmoderne, un salon de massage, si vous préférez. Depuis 12 ans, à travers nos vitrines respectives, la matrone, une russe, qu'un client de ma librairie a baptisé Olga, m'observe sans me voir, et moi je l'observe en essayant d'attirer son attention. Peine perdue, elle ne m'a jamais regardé. Pour elle, c'est bien simple, je suis l'homme invisible. Mais depuis toutes ces années, j'ai pu l'observer à l'envi. Jamais elle ne porte les mêmes vêtements, et de ce que je peux en savoir, ils m'apparaissent de grande qualité. Également, elle roule en Mercedes de l'année. Visiblement, elle ne se prive de rien. J'ai connu quelques-unes des femmes, pas au sens biblique tarifié, mais au sens de conversation débonnaire, comme si de rien n'était, mais en plus appuyé, une sorte de badinage extrême. À l'une, je lui dis toujours Ah, c'est le printemps. Peu importe la saison et le temps. Ah, c'est le printemps, même s'il fait -20. Je lui dis Ah, c'est le printemps. Ça la fait toujours rigoler. Ça la fait toujours rigoler, cette petite noire de la Louisiane, qui parle français avec un joli accent. À une autre, d'origine espagnole, qui me demandait de lui conseiller des livres. Elle a cessé de venir, une fois, dans la vitrine inoccupée de la stalinienne du sexe. Elle m'a envoyé un triste salut de la main, plein de résignation, réalisant que je n'avais pas compris qu'elle était une prostituée. Ça m'a fait quoi? Sa honte m'a fait quoi? Et la honte, comme la colère, c'est contagieux. Et s'il y a bien quelque chose que j'aimerais bien vous refiler, comme une dose ou une chaude pisse pour parler comme Henri Miller, c'est la honte. La honte de vos propos pour la légalisation de la prostitution. Pour moi, c'est une abomination. Bon, vous me direz, mais que vient faire ici la vie sexuelle des Juifs orthodoxes? Eh ben voilà, j'y suis. Alors, je vous racontais que depuis 12 ans, que j'observe les allées et venues des filles, qui roulent beaucoup, mais beaucoup, hélas, reviennent aussi, et des clients. Ah, les clients. Il faut les voir hésiter devant le seuil de la porte, prendre des airs dégagés comme si de rien n'était. Ah, j'ai un rendez-vous avec un copain. Ah, c'est quoi déjà l'adresse? Je passais par là par hasard. Ils ont tous l'air de faire semblant de ne pas savoir ce qu'ils cherchent au juste. Mais pas les Juifs orthodoxes, mes amis. Ça y va par là, d'un pas alerte, décidé, à bien occuper le terrain. À nous deux, la bande d'Olga. Pas de tatouinage, les couettes virevoltent en grimpant les escaliers. On croirait voir la sœur volante. Et ils sont nombreux à pénétrer ainsi dans l'antre de la louve post-soviétique. Des jeunes, des vieux, des ventripotents. Une chose que j'ai remarquée, ce ne sont jamais les mêmes. Ils ne veulent pas prendre racine. Ce sont des apatrides du sexe, des obsédés errants. J'ai poursuivi discrètement mon enquête. Les intégristes de tout poil, c'est ce que ma modeste expérience m'a révélé, ont toujours un rapport trouble avec le sexe et l'argent. Comme tout le monde, vous me direz. Mais se faire fourrer par un fou de Dieu, ce n'est pas la même chose que de se faire délicatement entuber par un libertin qui nous susurre à l'oreille que vous êtes le plus beau, la plus belle, et qui peut-être même va vous coûter un bras. Donc, poursuivant mon investigation, j'ai appris un certain nombre de choses sur leurs pratiques sexuelles tarifiées.
Premièrement, ils ont une drôle d'odeur, doucereuse comme de la laine mouillée. Pas désagréable, mais enfin. Ensuite, ils sont plutôt gentils. Eh oui, ils payent bien. Ah ah, je vous voyais venir, ils payent bien. Oui, oui, ils payent bien. Et ce qu'ils aiment, ce pourquoi ils payent, c'est se faire manualiser. Tout bêtement. La main. Ouais, tout bonnement. Se faire toucher le On est loin ici de la porno industrielle. En fait, le mot massage ici prend tout son sens. Je vous raconterai dans un prochain édito, cette fois-ci sans robe de chambre, non, non, c'est une blague, pourquoi je suis un farouche abolitionniste contre la traite sexuelle des femmes. Et Olga et ses orthodoxes n'ont rien à voir là-dedans. Sachez simplement en attendant que pour moi, une femme qui se prostitue a plus de valeur qu'une femme qui est d'accord pour qu'une autre femme se prostitue. Autrement dit, si vous êtes pour, combien? En attendant, je vais vous lire un petit passage de Jeanne Cordelier, qui a connu les affres de la prostitution et qui a écrit un très beau livre, La Dérobade, qui semble-t-il aurait été réédité avec des ajouts, parce que la première édition lui avait attribué une co-écrivain qui aurait détourné un peu son sens et qui n'aurait pas exactement écrit tout ce qu'elle a dit. Voilà. Demain. À quoi peut ressembler demain quand on lâche son ami la tête basse au pied d'un escalier? À quoi ressemble aujourd'hui quand la grisaille colle au carreau comme de la glu? À 2 heures, je pénètre à la suite d'une revenante dans la grande cuisine triste de la rue Paul-Valéry. Une jolie fille figée lâche son ouvrage de broderie. La pointe de son crochet me crève les yeux. J'étouffe. J'ai envie de fuir. J'ai envie de crier. Je me mords les lèvres pour ne pas pleurer. Qu'est-ce que tu fais là, Sophie? Qu'est-ce que tu fous dans cette tanière d'hypocrisie? Toi qui as fait les beaux soirs du Saint-Louis, de la Bohème, de la Hacienda. Toi qui te permettais de faire attendre des hommes au bar, de les frôler en leur susurrant à l'oreille. Attends, mon chéri, je ne serai pas longue. Et ils te regardaient monter avec un autre, l'œil tendre, en attendant fidèlement leur tour. Combien d'heures vas-tu rester là à ton tour, en face de cette momie sophistiquée? Ô mes hommes d'avant, mes fidèles et tous les autres, venez à moi, on m'enferme. Ça y est, me voici claquemuré, empêtré de mon corps, debout, face à l'autre, qui s'active en silence. Au creux de quel lit a-t-elle égaré son sourire? Parle, momie, cesse de faire la fière, nous sommes prisonnières du même cordeau. La voix tourne comme un disque usé, m'égratigne les tympans. Que dit-elle? J'entends bien ou je rêve? Ici, les hommes ne sont pas considérés comme des clients, mais comme des amis. Ici, on admet de bonne grâce que sur 300 francs, la taulière en empoche 19. Comble d'ironie, on la trouve aimable, on la loue. Où est la belle solidarité d'antan qui faisait que malgré nos querelles personnelles, toutes les filles tombaient d'accord dès qu'il s'agissait de taper sur le dos de nos exploitants? Mauvaise maison, très mauvaise maison. Si j'annonçais à cette fille-là que je suis maqué, que je ferais avec la crème du milieu, elle foncerait sans hésiter au poste de police, le plus proche. Dans quel monde suis-je tombé? Cette absence de droiture me colle des frissons. Et quel homme peut gaspiller son énergie à retrousser une pareille momie? Encore un mâle, sans doute. Parce qu'à moi, il ne faut pas me la faire. Je suis sur jambe depuis l'âge de 10 mois. La romance, je l'ai abandonnée avec mes langes. Jette ton masque, Kéops, je t'ai reconnu. Toi aussi, tu t'es attelé à un vide gousset aux mains glissantes. Pute manquée, mais pute néanmoins. N'oublie pas, ma jolie, que quand tu lâches ton crochet, c'est pour te faire baiser, au même titre que moi. Et si le mot client t'écorche la bouche, trouve le courage de virer de bord, va gratter comme les autres. Moi, tu vois, je m'appelle Sophie, la petite Sophie, celle qui fait du bien aux hommes
et qui n'a pas le trac de le dire. Malheureusement, tant qu'il y aura des nénettes comme toi, il y aura des arsouilles qui se goinfreront sur notre dos. Maintenant, mets-la en sourdine, Miss Kéops. Pour moi, t'es de la chair à falot. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade, une camarade Facebook. Vous pouvez également venir me rendre visite en face de, je peux pas le nommer, mais si je vous vois, là, si je vous reconnais en train de faire semblant de ne pas savoir ce que vous cherchez vraiment, là, je vais tout noter ça sur YouTube. Et donc, vous pouvez aussi me téléphoner dans le 514-736-0999. Merci, bonne journée.